l'occasion du 100e numéro de son hebdomadaire, la rédaction de La Croix Hebdo, donc, publie aujourd'hui un manifeste, c'est en une, débattre vraiment. Manifeste signé par 100 personnalités, dont d'anciens premiers ministres. Pourquoi ? Dans quel but le journal La Croix s'engage-t-il sur ce sujet ? Et est-ce que cela changera vraiment quelque chose ? Pour répondre à ces questions, Jérôme Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien La Croix et aussi du groupe. Vous chapeautez également l'hebdo et le site. Le groupe Bayard a lancé en 2019 La Croix Hebdo, magazine dont la signature tient en deux mots, comprendre vraiment. C'est le 100e numéro aujourd'hui, il faut le saluer, on est ici une émission média. Vous pensiez arriver jusqu'ici, le business plan comprenait son numéro ou c'est une surprise ? Non, c'est pas une surprise, évidemment, on avait de grandes ambitions pour cette hebdomadaire et on est très heureux parce qu'aujourd'hui, La Croix Hebdo nous a permis en 2 ans de nous adresser à 20 000 nouveaux lecteurs. 20 000 nouveaux lecteurs, c'est-à-dire que chaque semaine avec La Croix Hebdo, nous nous adressons à 90 000 abonnés et nous touchons en réalité 500 000 personnes au travers de ce nouveau magazine de La Croix. Alors pour ce 100e numéro, je l'ai dit, vous publiez un manifeste. Il n'est pas anodin alors que la campagne présidentielle est lancée. Il s'appelle Débattre vraiment. Que dit-il ? Expliquez l'idée qu'il y a... L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est que le débat public, la qualité de la parole publique, d'abord c'est très important à quelques mois de la présidentielle et c'est l'affaire de tous. Pendant très longtemps, le débat public, c'était l'affaire des médias essentiellement et de toutes les personnes qui avaient accès à l'espace public. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans, grâce ou à cause des réseaux sociaux ? C'est que tout le monde a accès instantanément à l'espace public. Par les réseaux sociaux, on peut prendre la parole. C'est une très bonne chose sur le papier. Mais vous savez bien que, on l'a vu notamment lors d'échéances électorales aux États-Unis en 2016, que ça vient perturber le jeu démocratique. Notre volonté, c'était simplement d'attirer l'attention sur le fait que chacun a une responsabilité pour que le débat se passe bien. Donc on a fait une liste toute simple, très concrète, que chacun peut prendre pour lui. C'est pas un truc de journaliste, c'est pour chacun de nos lecteurs d'abord, mais aussi chaque Français finalement, se disent, voilà, moi, à la place qui est la mienne, voilà ce que je peux faire pour que cette campagne se passe bien. Alors c'est très simple à voir, je montre l'image sur europe1.fr, il y a 10 engagements pour cette année électorale et sur la page de droite il y a 100 personnalités. Avant qu'on détaille les personnalités, d'abord les engagements, je vais en donner quelques-uns. 1. Lutter contre les fausses informations, s'abstenir de relayer celles dont on ignore la source. 2. Ne pas attaquer à la vie privée, préserver l'intimité, y compris celle des personnes publiques. 3. Ne pas injurier, diffamer, humilier, dénigrer, harceler. Ça paraît des évidences mais ça va mieux en le disant, on pense à Donald Trump qui volontairement diffuser des informations fausses. Oui, et vous avez tout à fait raison. Ça va mieux en le disant. Enfin, c'est intéressant parce que on va parler de ces personnalités nous qu'on a contactées avec ce manifeste. Et la plupart du temps, effectivement, tout le monde disait bon, c'est tout à fait, ça semble une évidence. Mais aujourd'hui, en fait, ça n'est pas si évident parce que chacun, vous connaissez notre pente naturelle. On l'a tous, cette pente naturelle. On fait de la leçon à personne. On l'a tous. On a tous envie, à un moment donné, de castagner un peu dans l'espace public. On a tous envie. Ça nous démange. Quand on voit quelque chose devant notre télé, quand on écoute la radio, on se dit ça nous démange. Et donc on a envie d'injurier, on a parfois envie de dénigrer, parfois on sort les infos de leur contexte, on les relaie sur les réseaux sociaux, parfois derrière l'anonymat, vous savez, on a des comptes parfois anonymes, et on en profite pour biaiser les règles. Vous récusez les comptes anonymes ? Non, on les récuse pas. Justement, si vous lisez notre 6e engagement, je voulais que ce soit vous qui le disiez. On l'a formulé de cette manière. Ne pas utiliser l'anonymat ou les pseudos pour contourner les règles de civilité ou biaiser le débat. On peut être anonyme en étant civil. Moi, je pense d'abord que l'anonymat, dans certains cas, il peut être très utile pour dénoncer des situations dans un premier temps. Il peut être tout à fait... il est légitime. D'un mot, le vote se fait à bulletin secret. Alors, par ailleurs, oui, mais le vote, c'est encore autre chose. Le secret il n'y a pas que du mal dans l'anonymat, voilà ce que je voulais dire. Vous avez totalement raison. Et le vote, c'est une condition de la liberté de conscience, le secret du vote. En tout cas, sur l'anonymat, on s'est beaucoup posé la question quand on a formulé dans la rédaction de La Croix, quand on a formulé ce 6e engagement, est-ce qu'on se propose d'interdire l'anonymat ? Et on s'est dit non, ça peut être utile parfois. Simplement, là, il ne faut pas le détourner pour biaiser, encore une fois, les règles de la civilité. Ce qui est important, c'est la civilité des débats.